Salut et bienvenue dans notre bibliothèque. Je suis pas la pro de la lecture, mais j'avais envie de vous faire un récap des livres que j'ai aimés. Oui, mon petit Titi, tu veux dire bonjour? Toi aussi, t'as lu des livres? Oui. Hein? Alors, en langage booktubeuse, on appellerait ça des pages turners, c'est ça? Oui. Mais je suis pas J'ai acheté un livre, la quatrième de couverture, c'était marqué page Turner. Oh là 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 Bon, là, ça, les c'est petits Fifi. chéris. C'est des petits chéris. Ah, c'est sûr qu'on est loin des chaînes de vidéos que tu peux regarder qui sont hyper formatées, et je ne critique pas, mais les filles qui font ça, je comprends pas quoi. Elles ont toutes la même bibliothèque, les mêmes coiffures, les mêmes lunettes, elles parlent des mêmes livres, elles parlent de la même façon. Il y en a deux qui sortent du lot, Séverine Lanté, que j'aime bien écouter dans, je sais plus comment, il est bien ce livre, et Cyril Collard, c'est ça? Oh, tous les autres. Moi j'aime bien Piketty Bookine. Ah oui, voilà. Piketty Bookine. Piketty Bookine. Ah, Elle a beaucoup d'humour. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Mais alors, je sais pas, on a l'impression que c'est du copier-coller. Enfin bref, chacun fait ce qu'il peut. Non, j'aime bien aussi. C'est dommage pour elle. Elle n'a pas beaucoup de. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est la lecturienne. C'est Adèle. Ah, Adèle. Ouais. Ah bah oui, mais elle sort du lot, quoi. Ouais. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est dommage pour mais elle. c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle lit des trucs qui changent. Mais alors, non mais c'est toutes les mêmes chaînes, tous les mêmes livres, les mêmes. Je connaissais pas avant. Moi, j'apprends les Poppy ou les Pop. Les pop. C'est mignon un ou deux, mais enfin bon bref. Je sais On a vu une américaine qui en avait. On a compté comme ça. Une centaine. Oh ouais, plus d'une centaine. Non, mais c'est peut-être plus de notre âge, hein, voilà, ou mon âge. Bon, enfin bref, c'est pas du tout, voilà. On a une autre chaîne qui marche bien, où on a toujours dépareillé un peu dans le climat, et là j'espère que ça va faire pareil, quoi. J'aimerais pas qu'on ressemble à ces chaînes formatées. Je préfère ressembler à Séverine Lanté ou Cyril Collard que à je sais pas qui que j'ai vu et dont je retiens pas le nom parce que pour moi elles se ressemblent toutes. Alors, je vais vous parler de mes pages Turner Pour ça, à moi. c'est dit. Ouais. Voilà. Je vais vous parler de mes pages Turner à moi, qui datent peut-être un peu, mais c'est vrai qu'à un moment je lisais plus. J'avais la vie pour ça, et maintenant je lis moins, mais c'est pas grave. Mais t'as trop de boulot. J'ai trop de boulot. Je fais d'autres choses, j'ai une autre vie. Mais n'empêche que voilà, je vis sur mes acquis. Non, mais j'ai des livres qui m'ont beaucoup plu. Et je vais vous dire voilà, quels sont les livres. Ça vous permettra de les trouver souvent chez Emmaüs, parce que souvent c'est des livres qui ont 5, 6, 10 ans, et c'est pas des sorties, donc ça vous coûtera moins cher. Alors moi je les ai soit en brochet soit en poche, parce que je les ai achetés à l'époque, mais vous les trouverez, voilà, vous les trouverez facilement. Alors, je vais commencer par... tu me dis si on va. Ah, Maxime Chatham. Voilà, Maxime Chatham, dont j'ai pas lu les derniers romans. Voilà, je me suis arrêtée il y a. Le dernier roman, Le commun des âmes, ouais, a de mauvaises critiques par c'est ce que j'entends quand tu écoutes les chaînes. Ouais. Bon, moi je me suis arrêtée à ça. Voilà, j'ai lu les trois derniers que j'ai lus de Maxime Chatham. C'est L'Alliance des Trois, Le cœur de la reine, de la terre et Malronce. Allez, on va montrer. Voilà. Donc, Malronce, Le cœur de la terre et L'Alliance des rois. Alors, des trois. C'est une trilogie, il faut lire dans l'ordre. Hein, La Lance des Trois, Malronce, ça doit être le troisième, etc. J'avais vraiment passé un bon moment de lecture. Je vous avoue que depuis, j'ai rien lu de Maxime Chatham, parce que j'avais commencé et ça me plaît pas. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien. Mais ça, c'était bien. Ah ouais, j'avais vachement aimé. Bon, c'était peut-être mon côté survivaliste avant l'heure. Lisez, c'est vraiment... Ça parle de quoi? Ça parle de fin du monde, et on ne sait pas pourquoi. Et la nature reprend ses droits. Les adultes ont disparu, et c'est qu'il n'y a que des enfants ou des jeunes ados qui survivent, et ils décident de rebâtir une société.
Voilà, alors moi j'ai adoré, j'ai surtout aimé les premiers, j'ai moins aimé le troisième, je crois que c'est Malronce, où là on sent que le ressucé, mais les deux premiers j'avais adoré, je me rappelle avoir dévoré les trois de Maxime Chatham. Voilà, Autre Monde. Donc c'est quoi le nom de la trilogie? Autre Monde. Autre Monde, d'accord. Voilà. Chez Albin Michel, mais c'est en poche, voilà. Et voilà. Donc ça, vraiment super. Ensuite, un autre truc que j'ai adoré. J'en ai ramené que 3, mais il y en a 4 ou 5. Je les ai dans la bibliothèque, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà. Ok. Jean M. Howell. Alors c'est une histoire de préhistoire. Les enfants de la Terre. Les enfants de la Terre. Il y a 1, 2, 3, 4 premières parties, 4 deuxièmes parties. J'en ai les 3 premiers. Il y a combien de livres au total? Ben, j'en connais 5. 5. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, je ne me rappelle plus. Pareil, ça fait 10 ans que je ne les ai pas lus. Voilà. Pareil, vous les trouvez facilement chez Emmaüs. Enfin, c'est vraiment... ça se passe au temps préhistorique avec des clans. Super, vraiment, on lit ça. Une fois qu'on a commencé, on achète le 1, le 2, le 3, vraiment, par là. Qu'on te voit. Oui. Ah oui, pour qu'on me voit derrière, bof. Voilà. Super, super série. Je vous donne des séries, hein, parce que c'est bien. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ah, pareil, ça date. Mais alors, c'est dans cette... c'est les Sherlock Holmes, et là il y a au moins 10 romans. C'est dans un truc, je pense que ça n'existe plus, avec des petites feuilles. Voilà, il y avait le tome 1, le tome 2, j'ai ramené que le tome 1, il y a 1080 pages. Ça coûtait à l'époque 120 francs. Super, les Sherlock Holmes. Voilà. Tu les as lus, les Sherlock Holmes? Ouais, j'adore. Voilà, moi aussi j'adore. Alors, un de mes romans policiers préférés. Ah, Jérôme Camus. Ouais, Jérôme Camus. Nathalie Hugues. Voilà. Où il y a, dans l'ordre, Prédation, Stigmate et Monte un Instinct. peu. Ok. Alors, celui-ci c'est le premier. Ça parle de quoi? Oh bah je peux pas raconter, c'est un thriller. C'est super. C'est voilà, ça vaut le coup quoi. Ça c'est phénoménal. Vraiment. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Ah ouais non mais ils mettent génialement suffocant, on sort ravi par la lecture. Bon, c'est pas voilà, hein, c'est pas des livres qui sont très très récents, ils ont 8-10 ans, mais vraiment super. Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Voilà. Ils en ont peut-être écrit d'autres, mais je ne les connais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai adoré? Alors, j'en ai juste ressorti un. Pars vite et reviens tard. Ouais. De Fred Vargas. Les Fred Vargas en général, donc j'ai choisi celui-ci. Pars vite et reviens tard. Moi j'aime bien où il y a le commandant Adamsberg qui est en place. Il y a l'homme inversé. J'aime beaucoup. Voilà. Pareil, je n'ai pas lu ces derniers, je me suis lassée. Mais ça fait partie de ces premiers. On va dire les 5, 6 premiers, j'ai trouvé ça super. Après, comme toutes les séries, ça sent un peu le usé. Voilà. Mais très bonne lecture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? Peter May. Les Peter May. Tu m'en as acheté un dernièrement, ça s'appelle L'île aux corbeaux. J'ai du mal à rentrer dedans. Par contre, tout ce qui se passe à Pékin, il y a une série de 4 romans policiers. C'est du policier qui se passe à Pékin. C'est vraiment super, quoi. Super bien écrit, avec de l'humour. On voit ce qui se passe en Chine. Vraiment, vraiment très très bien. Les Peter May. Dans la collection Babel Noire. Le deuxième que tu montres derrière, c'est quoi? C'est pareil. Là, c'était Meurtre à Pékin. Et là, Les Disparus de Shanghai.
Voilà, toujours de Peter May. C'est pas des séries, c'est juste... Non, c'est des épisodes qu'on peut lire l'un sans voir l'autre, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Ah ben, les Jonas Beau, là, donc là c'est... Là, j'en ai acheté un samedi à Cultura. Voilà, voilà, je l'ai découvert il y a fort longtemps. Il y a au moins une dizaine d'années. Maintenant, il en a écrit des récents que je ne connais pas. Oui, c'est avec l'inspecteur Aréole. Avec l'inspecteur Aréole, voilà. Là, c'est un intégral, il y en a 2. Il y a le rouge-gorge. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment, c'est vraiment très très bien. C'est le début des polars d'Europe du Nord. Ça a commencé globalement avec Jonas Beau. Voilà. Avant, on n'en connaissait pas. Ensuite, pareil, ça aussi, ça fait partie des bons policiers américains. Michael Connelly, je vous en ai sorti 2, Lumière morte, L'oiseau des ténèbres avec l'inspecteur Harry Bosch et son compère Terry McCaleb. C'est des super polars. Voilà, vraiment toujours pareil, on peut les lire l'un sans lire l'autre. Ah, c'est pas mal ça, je me vois. Formidable. Voilà, vive la technique. Voilà. Au bout de 4 ans de vidéo, on arrive à faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je vous en ai juste montré un. Mais ça a été un bel heure de lecture. C'est les Daniel Pénac, je les montre parce que ça fait un peu policier, mais voilà. Au bonheur des ogres, Monsieur Holocène, La fée carabine. Voilà, super moment de lecture. C'est tous des livres que j'ai lus et que j'ai lus vite parce que c'était bien. Ensuite, et c'est bientôt fini, John Irving, L'œuvre du diable et l'œuvre de Dieu et la part du diable. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup John Irving. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je suis en train de chercher. Comment ça s'appelle? Je ne retrouverai pas son roman phare. Le Monde selon Garp. Voilà, c'est lui qui a écrit Le Monde selon Garp. Pareil, que tu avais lu. Que j'ai lu et relu, et là aussi, ça fait partie de ces livres où pout, on lit ça d'un trait. Alors, je le prononcerai pas. Indriazon. Et donc, voilà. Indriazon. Là, j'ai sorti La femme en verre. Il y a La cité des jarres aussi. Ouais. Pareil, ça fait partie de ces romans. Livre que j'ai envie de lire. Ouais, bon, on l'a. D'un écrivain islandais. Moi, je l'ai découvert il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Ouais, tout ça, Ça parle de quoi, ça? Oh, ben, c'est des thrillers. Tout ça, c'est des thrillers. Moi, j'ai toujours été très thriller, mais c'est... Là, ça commence. Dans un jardin sur les hauteurs de Reykjavik, un bébé mâchouille un objet étrange, un os humain. Voilà, ça commence comme ça. Le décor est planté. Le décor est planté, voilà. Il y a La cité des jarres qui est très très bien. Ensuite, pareil, fort connu, mais ça fait partie de ces livres... Je connais pas ces derniers, mais ces premiers, j'ai vraiment adoré. Douglas Kennedy. Alors celui-là, je vous ai mis L'homme qui voulait vivre sa vie, qui a été mis au cinéma. Voilà. Super bouquin. Et puis, pour terminer, parce que les livres qu'on lit comme les pages Turner, eh ben, il y a aussi les séries qu'on dévore sans pouvoir s'arrêter. Je vous en ai juste montré une, en sachant qu'en ce moment je suis en train de regarder sur Orange la série This Is Us, série américaine en 18 épisodes que j'ai du mal à lâcher. Et une autre série que j'ai adorée, Les 3 saisons. Vraiment, alors ça par contre c'est rare. C'est rare que je trouve des séries où la première saison et la 3e saison se valent.
Et là, c'est le cas. La première est super, la deuxième est super et la troisième est super, pour moi. Les 3 saisons. Ouais, voilà. Le bureau des légendes, vraiment, vraiment, moi j'adore. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné des idées et à plus tard. Bonjour, moi je suis dans un rythme assez lent en ce moment. J'ai entamé plusieurs bouquins que j'ai du mal à terminer. Mais par contre, je vais vous conseiller 2 choses. On a été faire un petit tour à Cultura ce week-end. Et je suis tombée sur une revue qui s'appelle Lire, que je ne connaissais pas. Pour se tenir au courant des dernières sorties, des prix des livres. Il y a des articles sur des auteurs. Il y a des palmarès, par exemple. Voilà. On voit bien. Donc ça permet de savoir un petit peu... C'est quoi les meilleures ventes en ce moment? Eh bien, les meilleures ventes, c'est Dan Brown, Origine. Ouais. Alors ça, je connaissais pas. Après, il y a Gilles Le Gardinier. Ah bah si. Une fois dans ma vie, ça, je connais pas. Il a écrit Demain j'arrête, un truc comme ça. Ouais, si, il est fort connu. Enfin, moi, je l'ai jamais lu. Hein, mais... Il y a la série des Nicolas Le Floch de Jean-François Parot. Donc du coup, ça fait un moment que je le vois passer Nicolas Le Floch. Il en a écrit une grosse dizaine, je crois. Une flopée. Et donc je me suis commandé La Nuit des longs manteaux de Jean-François Parot, que je vous montrerai dans un book haul. Donc alors attends, parce que le numéro 1 c'est Dan Brown Origine, le numéro 12 c'est Catherine Pancol, 3 baisers, dont j'ai déjà vu effectivement des commentaires. Et le 3e c'est un Michel Bussy, le dernier, on l'a trouvé plutôt joli. Donc voilà, le palmarès, Origine de Dan Brown, 3 baisers de Catherine Pancol, on l'a trouvé plutôt joli, de Michel Bussy. Donc c'est bien parce que du coup on a effectivement l'information. C'est un journal qui sort tous les 2 mois, parce que celui-là c'est décembre 2017, janvier 2018. Et les meilleures ventes de poche? En dessous. En dessous, les meilleures ventes de poche, et ben on retrouve un Arlène Coben. Ouais. Petit Pays, un Pierre Lemaître. Ah ouais. Donc, j'aurais pu le mettre, tiens, celui-là. Au revoir oui. là-haut. Ouais, bah, ouais, de Pierre Lemaître. Moi, j'avais bien aimé La robe de mariée. Ouais. Voilà. Et puis un autre que je cherche, dont j'ai oublié le nom. Et on trouve, moi, ce que j'aime bien comme livre, Les Écarts Tolle, Le pouvoir du moment présent, Guide d'éveil spirituel. Je pense pas que je l'ai, celui-là, mais il en a écrit plein d'autres. Donc, oui, effectivement, donc il n'y a pas que les palmarès, il y a les coffrets, il y a les auteurs. Là, on a les 20 meilleurs livres de l'année, suivant le magazine Lire, bien évidemment. Donc, ça fait découvrir des auteurs que moi je ne connaissais pas, enfin, pas tous, avec leur dernier bouquin. C'est bien. Donc, je suis en train de me lire ça. Du coup, je fais des recherches en même temps sur Internet et sur Amazon en particulier, mais pas que, pour avoir des... C'est pas bien d'être tout le temps sur Amazon. On nous l'a déjà dit. Donc, je regarde en même temps ce que ça donne sur Internet, les commentaires, etc. pour me faire une idée de ma future wishlist. Je voudrais vous présenter ça. Je vous l'ai dit, hein, je vous présenterai des bouquins... de psy abordable. Donc j'avais trouvé ça chez mon libraire. Je m'étais dit tiens, le pédopsie de poche, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à prendre. C'est édité, c'est un poche marabout et ça coûte 5,99 €. J'ai mon marque-page là, donc j'en ai lu la moitié et je trouve ça très sensé, c'est très abordable. C'est classé par thème. Alors par exemple, un truc un peu... Comment aider mon enfant à développer sa confiance en soi. Ensuite, mon enfant a du mal à dire non. Il y a des histoires de harcèlement à l'école. Quand le couple se sépare. Quand l'enfant a du mal à
quitter, quand les parents sont séparés, à quitter le domicile de l'un pour aller dans le domicile de l'autre. Donc le blues du dimanche soir. Mon enfant a beaucoup d'amoureux. Si je vous prends un peu plus loin, mon enfant aime les jeux de guerre. Bon, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Même pour toi qui es thérapeute. Ouais. Plein de bons conseils. Souvent les parents que je vois, ils viennent chercher des conseils. Hein. Donc, mais c'est pour les gens, pour tous les parents, je trouve que c'est un livre qui apporte beaucoup d'éléments simples. On n'est pas obligé de lire. On n'est pas obligé de lire tout le livre et on peut juste aller se référer au sommaire et puis chercher ce qui nous intéresse. C'est un livre qu'on laisse de côté et qu'on garde en fonction des événements. Je trouve ça intéressant. En plus, il n'est pas cher. Et c'est un pédopsychiatre qui a écrit ça, qui s'appelle Stéphane Clerget. Donc, voyez, docteur Stéphane Clerget, tout ce qu'il faut savoir pour élever un enfant de 3 à 11 ans. Donc, à recommander vivement pour les parents. Moi, je voulais juste citer un dernier livre parce que vraiment, ça m'embête de ne pas le citer parce que c'est un des livres récents que tu m'as offert et que j'ai adoré, vraiment. Alors, comment vous dites dans votre langage? Non, mais alors, quand il y a un retournement. Un slip. Comme dit Séverine Lanté, c'est un slip. C'est pas un switch, c'est pas... Non. Bon. C'est un slip alors, bon, bah, on va dire un slip alors, si vous voulez. Un boxer alors. Parce que ça vous a retourné la tête. D'accord. Un slip avec un kangourou ou... Enfin, super thriller, vraiment, Elle a écrit... Hémato, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché, bon, je suis pas non plus... je suis une lectrice lambda, hein, donc moi, quand ça démarre au départ, ça va. Quand ça met 70 pages ou 100 pages à démarrer, voilà, j'en ai marre. Je suis pas... voilà, je suis pas spécialiste. Mais super roman. Policier. On se retrouve bientôt pour un book haul, puisqu'on a pas mal de livres à vous présenter pour Noël. Merci à tous les nouveaux abonnés. On est combien? Un peu plus de 160, donc en 15 jours. Donc c'est bien. C'est pas mal, on ne cherche pas non plus enfin, on fait notre bonhomme de chemin, on fait des vidéos pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir, parce qu'on a des choses différentes à dire par rapport effectivement à ce que Sophie vous a dit au début de la vidéo. Un petit peu moins formaté, un petit peu moins... Non mais c'est des femmes qui sont jeunes. C'est des femmes qui sont jeunes et je comprends, enfin, c'est surtout pas une critique, mais c'est pas ce vers quoi je vais. Je préfère une nana comme Séverine Lanté, qui est un petit peu borderline, ou Cyril... Non, mais elle est pas dans le cadre, quoi. Elle est pas dans le cadre, bah, quand elle met un slip sur la tête, je suis désolée, c'est pas... Voilà. Ou Cyril Collard avec sa houppette sur le crâne, plutôt qu'une nana aux cheveux lissés. Voilà, mais ça c'est moi, c'est pas... Voilà. C'est plus vers ça que je vais. Voilà. Donc peut-être que deux vieilles, ça me plairait aussi. Devant la caméra. Ok. À bientôt. Allez, à bientôt.